Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien où vous êtes. Mon nom c'est Monsieur Génial, je suis le président, directeur général et fondateur de Dolena Design. Alors j'espère que vous comprenez un peu ce que la compagnie fait déjà, hein, représentation visuelle avec des logos, tout ça, des sites internet, animation et tout. Alors, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer comment est-ce que nous créons des logos. Vous montrer un peu les méthodes que nous utilisons et tout. Et puis, bon, voyons voir, hein, voyons voir comment ça va se passer. Ok. La première partie, la première des choses à faire, quand vous commencez avec le logo, c'est commencer par faire des recherches. Et parce que tout dépend de ce que le client va demander. Alors, ce que je vais faire pour essayer un peu de faciliter la communication par rapport, par rapport à cela, je vais lire un message d'un client qui nous demande que nous puissions concevoir un logo pour lui. Alors, c'est Monsieur Ernest Bakerlier. Bon, c'est pas vraiment un vrai message, hein, c'est juste pour vous donner un peu l'idée comment vous pouvez essayer d'analyser ce que le client vous demande et puis faire des recherches par rapport à ça. Alors, Monsieur Ernest, je vais arranger un peu ici. Monsieur Ernest Bakerlier, il dit bonjour Monsieur Génial, comment allez-vous? Je voulais juste vous contacter pour savoir si vous pouvez m'aider avec la conception d'un logo pour ma compagnie. La compagnie se spécialise en matière de sécurité pour les personnes VIP. Je cherche un logo qui est facile à repérer et qui surtout représente mon nom. Ça doit être classique et ça doit vraiment être représentatif. Je veux que le nom Ernest Bakerlier puisse facilement être visible. Je considère aussi la possibilité d'un site internet et une application dans le futur, mais pour l'instant, c'est plus pour... Donc le logo est plus pour nos véhicules, nos t-shirts et chemises. Vous pouvez aussi nous proposer ce dont on aura besoin. Cordialement, Monsieur Ernest Bacarlier. Alors, nous avons reçu le message de Monsieur Ernest et maintenant, ce que nous allons faire, c'est essayer d'analyser et de comprendre, en fait, l'histoire de la compagnie, pourquoi ils cherchent même à avoir ce logo. Ouais. Bon, alors, la première des choses qu'on fait, c'est... Il a parlé de sécurité, il a parlé de classique, il a parlé de simple, il a parlé donc tous ces mots qu'il a mentionnés, nous allons utiliser cela. Et premièrement, la première des choses que je fais, c'est faire une recherche de mots-clés, comme ce que je viens de dire, là, classique, sécurité, VIP. On cherche les mots-clés et c'est pour en fait utiliser donc la philosophie derrière ces mots-là. Donc c'est pas vraiment la définition directe des mots, mais c'est juste pour utiliser en fait le concept, disons, pas la philosophie, mais le concept de ces mots-là. Par exemple, comme nous avons ici parlé de, parlé de sécurité, sécurité, moi je vois, il y a défense, sécurité, il y a assurance, il y a protection, il y a donc tous ces des synonymes, les antonymes, donc tout ce que vous pouvez trouver aux alentours de l'idée de la compagnie. Bon, maintenant, c'est basé sur ça que nous allons faire quelques recherches aussi pour voir au fait comment d'autres compagnies qui font presque le même travail de sécurité et tout ça, ce qu'ils ont fait pour créer leur logo. Et la chose que nous allons faire avec cette information, quand nous voyons la manière dont ils ont créé leur logo, nous allons au fait ne pas suivre cette manière-là. Je vais vous expliquer quelque chose. Le problème avec essayer de ressembler à l'industrie, essayer de ressembler à tout ce que, comment je peux dire, ce que d'autres gens ont déjà créé,
ça va pas vraiment aider avec la créativité. On essaie au fait de créer quelque chose qui est unique, qui peut vraiment être frappant, qui est facile à voir, qui est différent. Donc la raison pour laquelle on cherche les compagnies de sécurité, c'est pour voir les types de logos qu'ils créent et puis pour ne pas créer ce qu'ils font. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors, nous avons l'idée de la défense. J'aime bien défense. Nous avons l'idée de protection. Il y a aussi, bon, défense, protection, on peut penser à beaucoup de choses qui se lient à ça. Par exemple, comme vous pouvez avoir le ministère de la Défense, on peut aussi parler de ça et puis vous commencez à imaginer d'autres choses basées sur ça. Et puis défense, des policiers, oui, c'est la défense. On peut aussi parler des agents de sécurité. Donc, c'est aux alentours de cette même idée-là. Bon, moi, je voulais un peu emmener ça un peu d'une manière un peu différente et puis sauter un peu les années, partant jusqu'à la période des gladiateurs. Parlons un peu de casques, hein. Je voulais parler de casques spartiates. Alors, les casques spartiates, je vais bientôt vous montrer l'image. Donc, déjà pour moi, ça représente toutes les choses dont on a parlé, hein. L'idée de défense, l'idée de protéger, l'idée de combattre ce qui n'est pas, ce qui est, donc, celui qui est ennemi en combat. Donc, c'est aux alentours de tous ces mots-là, de toutes ces idées-là que nous allons maintenant essayer d'utiliser le concept des gladiateurs et spécifiquement les casques spartiates. Alors, vous connaissez bien les tenues qu'ils portaient. Bon, pas vraiment tenues, c'est des armures qu'ils portaient pour se protéger et pour protéger les autres. C'est pour cela au lieu de dessiner toute une personne, soit toute une armure juste pour mettre ça dans un logo, je pense que c'est trop, ça sera pas vraiment, je pense pas que ça va vraiment être ce qu'on cherche à créer ici. Parce que ce que je veux vraiment utiliser, c'est l'idée que ça puisse être là, mais que ça puisse un peu prendre du temps pour qu'une personne puisse comprendre que, ah oui, ils ont vraiment utilisé ça et ça et ça. Donc, je vais utiliser le casque Spartiate. Je vais essayer de dessiner. Bon, je ne suis pas vraiment le meilleur dessinateur, hein. Je vais juste essayer de créer quelque chose ici. Et ce que je vais faire, quand je dessine, vous pouvez utiliser une feuille de papier, quoi que ce soit. Il y a d'autres gens qui commencent directement avec le dessin. Donc, bon, ça dépend, hein. Moi, je vais utiliser ça. Je vais vous montrer dans quelques minutes ce que je suis en train de faire ici. Je pensais juste parce que mon inspiration, ça vient de casque spartiate. Alors j'essaie de voir un peu comment je peux faire ça. Alors si on met, bon, peut-être comme ça. Ok. On pourrait utiliser ça. Voilà. Bon, je vais vous montrer ici sur la vidéo à quoi ça ressemble. Alors, désolé. Ce qu'on va faire, une autre chose qu'on doit aussi décider quand on crée un logo, c'est c'est au fait essayer de savoir donc comment je peux dire, le type de logo que vous voulez créer. Parce que comme je vous ai montré sur notre site www.dolena.com, il y a beaucoup de types de logos que vous pouvez utiliser. Alors, je vais juste essayer de voir si je peux télécharger ça rapidement. On vous a donné des exemplaires, hein, et c'est pour aussi essayer de faciliter la communication.
Parce que Monsieur Ernest n'a pas vraiment précisé ce qu'il voulait. Alors, nous allons juste utiliser nos suggestions, hein, suggestions professionnelles pour juste voir. Parce il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de sites internet, il a parlé d'applications et tout ça là dans le futur. Donc, on essaie un peu de voir comment est-ce que ce qu'on va créer aujourd'hui peut rester assez consistant pour le futur. Alors, premier type de logo, c'est l'emblème. Donc l'emblème, c'est vraiment une chose qui est remarquable. Ça a beaucoup de détails à l'intérieur. Et il y a, en fait, ce message-là d'essayer de montrer que c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose d'unique. Vous voyez, comme notre emblème, comment on appelle ça? Le léopard et la pierre et tout ça. Donc, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'histoires juste en regardant cela. Donc, je pense qu'on peut aussi utiliser ça. On a la combinaison. Combinaison, c'est-à-dire que vous avez deux choses. Donc, vous avez l'icône et puis vous avez aussi le texte, ou soit police, ou soit fond. Donc, le texte là, donc le texte en lui-même, ça représente déjà une différence. Donc, ça représente déjà la compagnie, juste le texte. Et puis, quand on ajoute l'icône qui représente aussi la compagnie, donc, ça donne cette combinaison-là donc, d'un logo qui est vraiment, vraiment unique. Donc, c'est au fait ça la différence souvent la différence entre emblème et combinaison. Bon, souvent aussi, les gens peuvent un peu confondre, mais c'est quoi l'emblème? Ça a l'air d'être la même chose. Pour moi, la seule différence entre les deux, c'est que combinaison, donc je peux utiliser seulement le texte sans même l'icône. Les gens peuvent reconnaître le logo. Emblème, tout c'est déjà ensemble. Donc, vous ne pouvez pas vraiment séparer le texte et les autres symboles dans le logo pour montrer que c'est cette compagnie ou cette compagnie. Donc, c'est ça, en fait, la différence. Bon, il y a aussi d'autres, vous avez symbole, icône, dont je viens de parler. Vous avez marque de mots, c'est-à-dire que nous avons juste essayé de modifier donc, le nom de la compagnie et puis essayer de créer un logo basé sur ça. Donc, c'est aussi quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, lettres, on n'utilise que quelques lettres de la compagnie. Disons par exemple, comme c'est Ernest Becquerelier, donc on va utiliser soit la lettre E et puis on essaie de créer quelque chose basé sur la lettre E. Et puis, oui, donc nous avons cinq genres de logos. Bon, moi je pense que pour ça, on peut utiliser combinaison, comme il a dit qu'il va utiliser pour site internet et tout ça là. Donc je pense qu'on peut utiliser ça pour voir un peu comment est-ce que ça peut marcher. Comme il commence déjà avec les véhicules, t-shirts et tout ça, je pense vraiment que combinaison va bien marcher. Alors, comme on a décidé sur ça, comme on a décidé sur ça, on va maintenant, j'ai déjà créé une petite maquette ici. On va maintenant tout transférer dans l'ordinateur et puis essayer de développer un peu l'idée, hein, juste pour voir ce que ça nous donne. Alors, l'application que j'utilise, ça s'appelle Illustrator. Illustrator, c'est vraiment professionnel. Vous pouvez utiliser dans n'importe quel ordinateur que vous avez. Quand c'est connecté sur votre compte, vous pouvez utiliser même à distance. Vous pouvez utiliser aussi avec d'autres collaborateurs pour travailler en même temps. Donc, c'est vraiment professionnel. Je ne sais pas ce que vous utilisez, mais pour moi, ça marche entièrement. Alors, nous allons commencer avec l'idée dont on a parlé avant, de casque Spartiate. Donc, c'est de ça que je parlais, comme vous pouvez voir. Donc, on a utilisé le concept hein, de protection, de défense, de combat et tout ça. Et puis, ce que j'avais fait, comme je vous montrais, c'était un petit, comment on appelle ça, sketch, diagram? Non, non. Oh, maquette, voilà. Petit maquette. Petit ou petit. Je sais plus. Alors, on utilise ça. C'est ça que j'ai pris la photo.
Et puis, je vais emmener ici sur Illustrator. Donc, vous pouvez utiliser une feuille de papier, comme j'avais dit avant. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, juste pour essayer un peu de vous inspirer, pour voir ce que vous pouvez créer, au fait. Donc, je vais essayer de modifier ça comme ça. Alors, nous avons déjà cette idée. Ce que je fais naturellement, c'est essayer de réduire un peu l'opacité parce que j'ai juste besoin de voir les lignes qui sont importantes. J'ai pas vraiment besoin de tout voir. Alors, ce que je vais faire, j'espère que vous y connaissez un peu sur Illustrator, hein. J'espère que vous y connaissez un peu. Parce que sinon, ça va être un petit problème. Alors, je veux quand même vous montrer mes techniques. Ce que je fais, je vais d'abord vous montrer ce que d'autres gens font. Je vais juste mettre mes cahiers et mes stylos là pour avoir un peu d'espace. Voilà. On va arranger un peu les micros. Alors, il y a ces... Comment je peux les appeler? Ces outils-là de Illustrator qui vous aident à faire beaucoup de choses. Sélectionner, dessiner, effacer, écrire, tout ça. Ce que beaucoup de gens font naturellement, c'est peut-être utiliser le pen tool. Pen tool, donc c'est comme un stylo façon. Ce que ça fait, ça crée des, des- des- des courbes. Je pense que vous appelez ça courbe. Comprenez un peu le français là, ça a disparu, hein. En français là, ça a besoin de beaucoup d'amélioration. Bon, alors, ce que le pen tool fait, c'est, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais juste changer un peu la couleur pour vous montrer ce qui se passe ici. Alors, on va recommencer ça. Quand vous utilisez le pen tool, j'espère que vous comprenez comment est-ce que ça marche. Donc, comme vous pouvez voir, ça crée déjà des formes dont on a presque besoin. Ça, j'ai pas un problème avec ça parce que c'est plus rapide, c'est plus donc je fais juste ça ça et puis donc on peut tout retracer en quelques 10 minutes ou quelque chose. Mon seul problème avec ça, bon, ça c'est un choix personnel. Moi, je pense que au lieu d'utiliser les lignes qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas vraiment parce que ça peut être comme ça, donc c'est pas vraiment il n'y a pas de structure avec ça. C'est ça mon seul problème avec ça. Donc, je suis sûr, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, mais pour moi, c'est pas mon choix personnel. Il y a aussi la brosse. La brosse, c'est littéralement comme vous dessinez. Donc, vous utilisez la souris pour bouger et puis pour dessiner comme si vous étiez en train d'écrire avec un papier et un stylo. Alors, nous n'allons pas utiliser ça. Même, il y a aussi un qui s'appelle crayon. C'est presque même idée avec la brosse, mais c'est encore plus sensible en fait, à vos mouvements. Parce que la brosse, regardez ce que la brosse va créer. Et puis regardez ce que le crayon va créer. Je vais juste faire ça pour vous montrer. Vous voyez un peu, donc il y a cette différence-là. Euh, juste, voilà. Il y a presque cette différence-là de... c'est un peu plus sensible en fait avec le crayon. Donc je ne vais pas trop utiliser ça parce que nous cherchons à créer quelque chose qui est presque parfait. Alors, pour cela, Monsieur Génial utilise des cercles. Alors, avec nos cercles, ce que nous allons faire, nous allons tout tracer avec seulement des cercles. Donc, que ce soit des lignes droites, que ce soit des lignes courbées, je ne sais même pas moi comment vous appelez ça. Tout, je vais créer uniquement avec des cercles. La raison pour laquelle je fais ça, ça aide au fait à avoir cette structure-là dont je vous ai parlé. Donc, c'est plus organisé au fait. Parce que quand je fais ça, je vais cliquer sur Shift M euh, et puis sélectionner avec Alt pour supprimer comme ça. Donc, c'est presque parfait au fait. Vous pouvez même utiliser, je sais pas moi, les formules de géométrie pour vraiment voir que c'est comme un arc ou bien, je sais même pas moi comment vous appelez ça. Donc,
En fait, l'idée d'avoir cette perfection dans les formes, dans tout ce qu'on crée, c'est ça que j'essaie d'implémenter ici. Alors, nous allons aussi, je vais juste aller un peu plus rapidement. C'est pas aussi obligé d'être à 100% parfait, hein. Comme on a dit, on essaie de créer quelque chose qui est parfait, mais on peut aussi euh, ne pas réussir à cela. Alors, même là aussi, je pense qu'on peut laisser un peu d'espace, soit agrandir le cercle, agrandir juste un tout petit peu, parce que j'ai besoin de... Voilà, c'est parfait. Donc, c'est pour ça que j'adore les cercles, en fait. Ça marche avec tout, vous voyez, surtout les logos. Et puis, si vous vous souvenez, j'ai bien parlé des logos modernes, hein. On essaye de créer des logos modernes. C'est basé sur cette idéologie-là. Euh, ok, je vais juste rapidement. Bon, essayons de ne pas compliquer les gens ici. Alors, ce que je vais faire, c'est. Je mets ça et. Non, non, non. Pas ça. Ça, ça. Je suis sûr que, en fait, chacun a ses méthodes. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire que non, mais il pouvait faire ça, il pouvait faire ça. C'est au fait les choix personnels, hein. Comment est-ce que vous trouvez? En tout cas, pour moi, ça, c'est plus mieux, c'est plus rapide. Parce que je pense que ça m'aide, de fait, à garder un peu euh, cette même vitesse et cette même idéologie d'essayer de créer quelque chose qui est vraiment représentatif. Et puis, vous allez voir que les cercles aussi peuvent devenir des ovales. Donc, c'est fait dans ce cas ici, hein, ne soyez pas trop dur sur moi, hein, mais dans ce cas ici, pour moi en tout cas, ça représente la même chose parce que j'essaie en fait d'avoir ces courbes-là. Donc souvent, ça prend un peu de temps et de précision pour essayer. Et puis, une autre chose que je voulais aussi essayer de mentionner, c'est quand vous, quand vous créez de logo, vous devez en fait comprendre que c'est pas juste une solution simple où on trouve directement la réponse. C'est beaucoup de procédures, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à considérer, il y a beaucoup de choses à arranger. Donc, vous devez vraiment prendre du temps avec le logo pour essayer de se rassurer que tout va exactement comme vous avez planifié. Alors, comme vous avez vu, j'ai essayé un peu d'arranger ici pour avoir cette courbe-là aussi. Bon, je pense que... Ah oui, n'oublions pas celui-ci aussi. Et puis je vais aussi essayer de vous montrer la ressemblance au fait entre ça et le casque Spartiate dont j'ai parlé. Mais en général, je pense que vous pouvez déjà voir la ressemblance, hein. Voilà. Alors je pense que ça c'est c'est plus mieux. Alors je vais me débarrasser de cette maquette-là. Et bon, on va pas utiliser rouge. On va utiliser rouge. On commence toujours avec le noir. La raison pour laquelle je fais ça, c'est
pour en fait essayer d'analyser juste un tout petit peu après. Euh, donc, l'idéologie, on revient toujours sur l'idéologie du client. Pourquoi on va utiliser rouge, pourquoi on va utiliser bleu, c'est pas quelque chose dont on met son nom par hasard, juste parce que c'est beau. Vous voyez un peu. Bon, j'essaie un peu d'arranger juste parce que j'ai besoin d'un sac ici. Alors, je pense que pour moi, je suis satisfait avec ça. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent dire ah, mais ça là, ça ressemble à quoi? C'est pour ça que je vais essayer d'expliquer. Euh, déjà, comme vous pouvez voir, c'est juste des tout petits changements pour essayer de. Parce que j'essaie pas de créer exactement un casque Spartiate. Ce que j'essaie de créer, c'est quelque chose qui ressemble à un casque Spartiate. Alors, c'est ça pour moi. Et puis, maintenant, je vais expliquer la relation entre cette image ici avec ce que le client nous a demandé. Je vais juste revenir sur ce point-là. Excusez-moi. Ok. Alors, le client nous a parlé d'essayer de représenter au fait son nom dans le logo. Et je viens de faire cela. Souvenez-vous bien, c'est monsieur, je vais écrire son nom ici. Ernest Lacarlier. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé de type de logo, icône, combinaison, emblème et tout ça. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est pas facile à voir, mais il y a la lettre E et la lettre B qui apparaît déjà dans cette image. Alors, je vais vous montrer, juste réduire un peu l'opacité, peut-être bon, disons 60%. C'est toujours la même image. Je vais juste vous montrer que nous avons premièrement la lettre B qui est là. Et, et, et puis nous avons aussi la lettre E, mais la lettre E, c'est pas facile à voir parce qu'il y a quelques changements que vous devriez faire. Alors c'est tourner ça, comme ça. Donc, on va juste faire un tout petit peu de changement. Vous pouvez déjà voir aussi que la lettre E existe quand on fait ça. Alors, c'est juste un petit message pour essayer un peu de rester authentique et représentatif. Alors, on va utiliser ça. Euh, et puis, bon, je pense qu'on peut utiliser une combinaison. Hein. Pour le texte, on va écrire Monsieur Ernest. Ernest Lacarlier. Et puis, normalement, bon, ça prend normalement des jours, voire même des semaines pour concevoir un logo. Donc, je vous montre juste un truc vraiment, vraiment rapide. Mais vous devrez essayer de prendre vraiment du temps pour faire plus de recherches, pour comprendre la raison pour laquelle vous utilisez, par exemple, pourquoi vous utilisez Acumen variable, pourquoi vous utilisez Ariel et toute cette sorte de texte. Donc ça doit, au fait, garder encore l'idéologie et la demande du client. Alors, j'utilise Acumen parce que c'est un fond ou bien un texte moderne. Donc, je pense qu'on peut utiliser ça. Mais au lieu de mettre ça comme ça, je pense qu'on peut peut-être avoir... ouais, je pense que là, c'est mieux. Hmm. Ouais.
Je pense qu'on peut utiliser ça comme ça. Et puis essayer de mettre un peu, juste un tout petit peu d'espace. Bon, on va utiliser cet espace-là. Alors, c'est pas le logo complet, au cas où vous, au cas où vous posez la question, c'est pas le logo complet. Mais en tout cas, c'est ça l'idée, en fait. Avoir le texte là et puis mettre l'icône. Parce qu'on a déjà créé l'icône, donc ça peut même être quelque chose de genre comme ça peut... Mais je voulais juste travailler un peu sur le texte au fond, parce que ça doit être différent. Donc, si nous voulons que ça puisse être différent, on va devoir modifier. Puis, pour modifier, je vais créer une grille. C'est un peu de baser sur la taille des ceux qui sont déjà là. Oui, on pouvait même utiliser quelque chose aussi simple que ça. Vous savez, surtout pour les agences de consulting, ils n'aiment pas trop compliquer les choses. Donc, ça, et le logo est là, mais il y a toujours une histoire. Vous pouvez toujours interpréter le logo de toutes les manières dont vous voulez. Alors, je vais utiliser... Je vais vous expliquer au fait pourquoi j'utilise des grilles. Ok. Je vais utiliser cette grille au fait pour essayer comment je peux appeler ça? Cet acte-là, ça s'appelle essayer d'étirer les lettres. Hein. J'espère que ça, ça a un peu de sens ce que j'essaie de dire là. Donc, je vais étirer les lettres pour que ces lettres-là puissent devenir un peu plus longues. On se débarrasser de ça. Alors, euh, nous avons ça. Bon, ne cherchons pas aussi à créer. Ça peut être trop long. Juste, juste assez. Ok. Je pense que même là, ça va aller. Puis, on va maintenant travailler sur chaque lettre individuellement. Vous allez comprendre de quoi je parle. Nous allons essayer de créer quelque chose d'un peu différent avec les lettres que nous avons ici. Donc on essaie de faire ça. Vous voyez un peu, donc ça, pour que ça puisse nous donner juste une différence, même dans le fond ou texte, je ne sais pas trop comment vous voulez l'appeler. Voilà. Souvent, ça demande quelques modifications. Nous devons nous assurer que... Voilà. Bon, donc nous avons la lettre A. Nous allons aussi travailler sur la lettre C. Alors pour la lettre C, ce que nous allons faire, c'est juste utiliser les rectangles.
Alors, pour la lettre K, c'est quand même du travail aussi. Parce que ça part pas automatiquement et puis ça crée quelque chose. Donc, on a un petit problème ici qui est aussi vraiment facile à résoudre. J'espère que vous comprenez ce qui se passe, hein. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours écrire sur les commentaires. Ce que je peux pas voir, c'est que ici, vous faites gaffe. Normalement, cette procédure peut prendre beaucoup plus de temps, mais bon, c'est en fait juste de vous montrer. Vous pouvez faire ça aussi, que vous puissiez avoir une idée. Alors voilà, nous avons déjà quelques lettres que nous pouvons utiliser aussi pour Ernest, comme la lettre R et E. On va juste essayer de modifier N. Alors pour la lettre S aussi, il y a des méthodes à utiliser. Ce que nous allons faire, c'est juste prendre la lettre E. Premièrement, on va remplacer ça. Alors, nous prenons la lettre E. Et puis, nous allons essayer un peu de modifier la lettre E pour essayer de créer la lettre S. Alors, ce que je vais faire, c'est dupliquer. Et puis, je vais juste essayer de changer un peu l'orientation. Et me débarrasser des parties dont je n'ai pas besoin, qui sont ces parties-là. Comme vous pouvez voir, ça vous donne déjà une formule de la lettre S. Ça vous donne déjà une formule de la lettre S, comme vous pouvez voir. Et on avance avec la lettre T. C'est un bleu. Alors, on a déjà ça. Donc, on essaie juste de créer quelque chose ici avec ces lettres-là. Parce que ce que je veux faire, c'est quand même si on n'utilise que le texte, que le fond
ou la police. Donc ça va toujours donner quelque chose de différent, quelque chose d'unique. Donc c'est ça que nous cherchons à faire en fait. Euh, alors la lettre E. Et voilà. Ernest. Ok. Voilà, nous pouvons maintenant nous débarrasser de notre grille. Donc vous voyez, même pour créer quelque chose de si simple, il y a beaucoup de procédures que vous devrez considérer. Donc ne prenez pas les logos à la légère, hein. C'est quelque chose vraiment de symbolique. Donc ça va représenter la compagnie pendant des années et des années. Donc c'est quelque chose de... C'est simple, ça a l'air lisible, mais il y a beaucoup d'informations sur la compagnie juste en regardant ce symbole. C'est l'exemple que je donne souvent, c'est avec votre numéro de passeport. Alors, c'est que 9, je crois, 9 chiffres et lettres, je pense. C'est que 9 caractères, mais il y a beaucoup d'informations. Il y a l'information de vos parents, où vous êtes né, où vous avez euh, donc où vous avez grandi et tout. Bon, ça parle pas d'où vous avez grandi, mais c'est juste pour dire que donc vous êtes né là, et la date et tout ça. Donc toutes ces informations là dans 9 caractères, c'est la même chose que le logo fait. Donc le logo c'est le numéro de passeport d'une compagnie pratiquement. Donc c'est pour ça que ça doit être fait vraiment avec beaucoup de rigueur, hein. Alors, nous allons essayer d'espacer. Je suis en train d'appuyer Shift et puis Direction pour que ça puisse me donner quelque chose de consistant. Une distance consistante. Distance consistante. Et vous pouvez voir automatiquement, la majorité de ces lettres-là sont directement alignées, comme ça. Et c'est vraiment, vraiment important, hein. Vous voyez. Donc ça aussi, on peut utiliser ça, hein. On peut utiliser la couleur orange. Et voilà, c'est fini. Le logo est fini. J'adore faire ça, en fait. J'aime, en fait, essayer de créer un peu quelque chose quand je travaille juste pour marrer un peu. Mais c'est pas mal, hein. On pourrait même utiliser ça. Mais je pense que... Non, on va pas utiliser ça. Pour le futur, quand on va créer de nouveaux logos, on va utiliser cette idée-là, ce concept-là. Alors, nous avons la police, le fond, le texte. Comment vous voulez l'appeler, ça dépend de vous. Euh, Comme vous pouvez voir, c'est une combinaison. Donc, ce qui est bien avec les combinaisons, vous pouvez utiliser soit, je vais vous montrer quelque chose. Si vous utilisez seulement ce texte-là, je vais réduire l'espace un tout petit peu. Donc, ça vous dit déjà beaucoup à propos de la compagnie. Donc, vous connaissez déjà le nom, vous connaissez qui c'est. Et même si on a ajouté ça, ça donne aussi une petite différence là. Bon, on doit juste essayer de positionner un peu mieux. Peut-être mettre là, comme d'habitude. Alors, je pense qu'on a pratiquement fini.
C'est ça notre logo qu'on pourra utiliser. Et puis, on va maintenant utiliser, on va chercher à mettre un peu de couleur. Mais d'habitude, pour les agences de sécurité, par exemple, ce que je vais faire, je vais juste chercher la psychologie des couleurs. Donc, parce que chaque couleur, au fait, ça a des émotions, des représentations que ça amène. Donc, par exemple, la couleur rouge peut représenter, je pense, c'est pas vraiment la colère, mais je pense que, je vais juste vérifier, parce que je sais que la couleur jaune, c'est la joie, c'est être positif et tout ça. La couleur verte, c'est à propos de la santé, nature. La couleur noire, c'est la sécurité, c'est peut-être le danger aussi. Ah oui, rouge, c'est le danger. Rouge, c'est le danger. Et orange, donc toutes ces couleurs-là, vous devrez utiliser ça par rapport à ce que... Alors, bon, excusez-moi si je tape en anglais, parce que c'est plus facile euh, pour moi, parce que le français, là, ça me complique un peu. Voilà. Alors, nous allons utiliser ça, et puis essayer de marier l'idée avec la compagnie. Alors, si on utilisait le rouge, c'est l'énergie, c'est la force. Bon, moi j'ai parlé de danger, mais c'est l'énergie, c'est la force, c'est l'amour et tout ça. L'orange, confiance, succès. Donc, on regarde tout ça et puis on essaie de créer quelque chose. Alors, euh, bon, naturellement, moi j'utiliserais noir, parce que je pense que noir c'est vraiment simple, c'est classique. Parce que ça parle aussi de sécurité, sophistication. Euh, can we use pink, purple? Hmm. On peut aussi utiliser... Bon, on va utiliser brown, qui est cette couleur. Je pense que c'est... Comment ça s'appelle en français? What is brown? Je pense que c'est marron. Ah, marron. Donc on va utiliser marron parce que ça parle de confiance, ça parle de simplicité et donc quelque chose que vous pouvez dépendre sur ça. Ils sont beaucoup de caractères que je pense que Monsieur Ernest Bakiralier a. Donc on va utiliser, mais j'essaie de voir un peu. Ok. Et puis pour ces couleurs ici, non, je vais juste utiliser quelques éléments. Peut-être qu'on peut utiliser rouge. Non, on a dit qu'on va pas utiliser rouge. On va pas utiliser rouge. Essayons bleu peut-être. Et puis ici. Alors, il y a aussi une autre chose que je devais peut-être essayer de mentionner un peu. Donc, quand vous sélectionnez... je vais juste bouger le micro un peu. Quand vous sélectionnez les couleurs, essayez de vous limiter à maximum de 3 couleurs. Parce que quand il y a beaucoup de couleurs, ça devient aussi un peu difficile de comprendre au fait. C'est quoi leurs couleurs? Donc c'est qu'est-ce qu'ils essaient de représenter avec les couleurs? Bien sûr, il y a beaucoup de compagnies qui représentent des arcs, arc-en-ciel, qui représentent la diversité. Donc ils peuvent mettre beaucoup de couleurs dans leur logo. Donc c'est juste essayer un peu d'expliquer juste si ça marche avec l'idéologie de la compagnie et s'il n'y a pas beaucoup de complications avec ça. Alors je pense que pour une agence de sécurité, le bleu, j'ai encore changé au bleu parce que j'ai trouvé que le marron là, ça me donne pas trop confiance. Mais essayons de voir. Parce que
Nous essayons de créer pour Monsieur Ernest Bakerlier et non Monsieur Génial. C'est vraiment une chose difficile à faire, hein. Essayez de séparer vos opinions avec le travail que vous faites. Donc c'est... On peut utiliser ces combinaisons. Je sais pas si noir... Est-ce que noir va marcher ici? Je pense que non. Parce que ça va être un peu... euh, bon, je pense que le bleu sombre et le petit marron qu'on a ici, on peut aussi mettre celle-là. Excusez-moi. Non mais là ça confond. Non, je pense que c'est mieux. C'est mieux comme ça. Donc on a utilisé le bleu, confiance, paix, loyauté et compétence. On a utilisé le marron, euh, confiance encore, simplicité et dépendance. Donc je pense que pour Monsieur Ernest, je pense que ça va marcher, hein. Ça va marcher. Maintenant, c'est qu'on va créer, on a créé la version avec les couleurs, toutes les couleurs qui sont là, qui ne sont que deux couleurs. C'est vraiment élégant. Essayez de se limiter, hein, avec le plus peu, comment on dit, peu de couleurs, plus peu de couleurs que possible, le plus peu de nombre de couleurs que possible. Je vais essayer de créer, faites un peu de différentes formes. C'est le même logo, on essaie juste de changer un peu les positions, les icônes et les textes et tout ça. On va peut-être réduire ça. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'il a parlé de créer des applications, des sites internet et tout ça. Donc, il aurait peut-être besoin que ça puisse être parfaitement inclus dans un carré, rectangle, cercle, quoi que ce soit. En tout cas, on doit garder euh, cette idée-là qu'il va peut-être utiliser ça pour d'autres choses. C'est pour ça que j'utilise toujours ça pour essayer de voir si ça marche. Si c'était, disons par exemple, une photo de profil dans une page de Facebook. Donc, ça va devoir être un carré comme ça. Ah, vous voyez, c'est beau, hein? C'est vraiment beau. Alors, on peut utiliser ça. Alors, c'est juste pour essayer de créer un peu une différence, hein, pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser le logo euh, dans beaucoup d'autres manières. Donc, si c'était un long rectangle comme ça, on va utiliser ça. Donc, on peut aussi mettre ça derrière. Oups. Voilà. On essaie de tester en fait les différents formes. Vous voyez, ça a même l'air de quelque chose qui peut déjà aller sur un véhicule ou bien quelque chose. Hmm. Est-ce qu'on a vraiment besoin de bleu? On n'essaye pas. Je vais juste essayer le jaune juste pour voir si ça marche. Non, ça marche pas. Ah, le jaune ici. Non, c'est pas aussi mal, hein. C'est plus... En tout cas, pour l'instant, c'est plus orange que marron. Essayons un peu de voir si on peut se rassurer que c'est plus, voilà, marron. Et puis, c'est-à-dire que même si on utilisait le noir, donc ça va toujours nous donner cet aspect-là de quelque chose qui est... c'est vraiment flexible en ces termes-là. Euh, alors, on a ça, et puis je pense que notre travail est fini, hein.